Bonjour. Le bureau de l'Assemblée nationale s'emploie enfin à ouvrir l'hémicycle au Premier ministre Ousmane Sonko pour sa déclaration de politique générale en validant la semaine dernière la proposition de loi portant réactualisation du règlement intérieur déposée par les 3 présidents du groupe parlementaire et le représentant des non-inscrits. Selon Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication, cet exercice tant attendu qui est parti pour se tenir dans un contexte politique marqué par une Assemblée nationale sous contrôle de l'ancien régime suscite moult interrogations. Ceci en raison de la menace de motion de censure que pourrait porter l'actuelle majorité incarnée par le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, quoi qu'elle soit en proie à des dissensions internes, rappelle le confrère de l'Avenue Bourguiba. Le confrère de relever également le défi de l'absence d'un leader au sein de l'APR. Restons avec le gouvernement après le Premier ministre Ousmane Sonko, place au ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine, avec encore cet accident mortel sur les routes du Sénégal. Une collision entre 2 véhicules à hauteur de la forêt classée de Bandia sur la route de Mbour a fait au moins 3 morts hier. Il y a également eu 4 blessés, dont 2 dans un état grave. Ce choc intervient moins d'une semaine après un autre du genre enregistré, cette fois sur la route de Kébémer, ayant coûté la vie à 11 personnes et faisant 8 blessés. Sur place, sur le quotidien d'indiquer que le général Jean-Baptiste Tine, le ministre de l'Intérieur, a déclaré la guerre à la corruption sur les routes. Pour cela, dans une vidéo de l'APS postée sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur a informé que les gendarmes et policiers officiant sur la route vont être équipés de caméras qui vont filmer leurs actions en temps réel pour lutter contre la corruption et les accidents routiers. Toujours d'après le ministre de l'Intérieur, il sera également question de savoir comment les agents chargés de contrôle et de la verbalisation sur le terrain pourraient bénéficier de cette cagnotte. Jean-Baptiste Tine met tout simplement le doigt dans la plaie, intime conviction de 24 heures. Avec le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'ils verront comment créer un fonds commun qui devrait permettre aux agents préposés au contrôle de véhicules d'être un peu plus intéressés sur les contraventions. Ceci après avoir listé la chaîne de dysfonctionnement. Restons avec Jean-Baptiste Tine, car lors de l'inauguration de la piscine olympique de l'École nationale des sapeurs-pompiers de Thiès, il a, selon le quotidien, insisté sur la gestion des cas de noyade. Il se multiplie en cette période de vacances avec des plages bondées. Il demande à toutes les parties, aussi bien les sapeurs-pompiers que les municipalités du Sénégal, d'accentuer la sensibilisation sur les cas de noyade et la fréquentation de nos plages en cette période de canicule. Place à présent à la campagne nationale de reboisement avec la ville sainte de Touba qui accueille demain dimanche 4 août la cérémonie officielle de la journée nationale de l'arbre autour du thème « Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique ». Et sur le quotidien de rappeler que cet événement sera présidé par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Reboiser pour survivre, c'est le maître mot, selon Le Soleil, qui signale que Touba est mobilisé et prêt à accueillir le président de la République pour la journée de l'arbre prévue demain dimanche. Le nettoiement et le reboisement sont les socles d'une stratégie de gestion environnementale, selon le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom. Pour rappel, le manguier est l'arbre parrain à l'apport alimentaire et financier inestimable. Au moment où Bosby le Jour consacre tout un dossier à l'assainissement avec l'arbre qui cache la forêt, il nous propose ce reportage sur les initiatives citoyennes dans des quartiers avec des cotisations pour un cadre de vie sain, notamment à Grambao et à Kermbey-Fall. Le confrère de revenir sur les chiffres de l'ANSC en 2023. À l'échelle régionale, la rue constitue le principal mode d'évacuation des eaux usées à l'exception de la région de Dakar. Et le gouvernement annonce l'audit des programmes d'assainissement. Restons avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, cette fois-ci avec le quotidien qui s'intéresse aux conditions de vie des ménages et alerte, la pauvreté prend l'ascenseur. Avec 500 000 nouveaux pauvres en 4 ans, les ménages sont tenus par les femmes moins impactées. Restons avec les femmes cette fois-ci avec professeur Amsatou Sow Sidibé, présidente du comité sénégalais des droits humains, comité en quête d'une nouvelle vie. Ce comité a perdu ses lettres de noblesse pour manquement aux ressources financières, juridiques et humaines, rapporte l'AS.
Restons avec cette reconquête du statut A du Comité sénégalais des droits de l'homme avec Sud Quotidien qui signale que le professeur Amsatou Sow Sidibé en fait une de ses priorités dès sa nomination. Le Forum du justiciable l'appelle en affaire une mission principale. Pour rappel, le Comité sénégalais des droits de l'homme a été rétrogradé en décembre 2012 du statut A au statut B et sa nouvelle présidente est invitée à faire focus sur la reconquête de ce statut A du comité pour se conformer aux principes de Paris. Place à la grève des travailleurs de Sabodala qui intéresse la presse parue ce jour, notamment Bosby Le Jour. La direction a réagi à travers un communiqué et précise que toute participation à la grève suspend le contrat de travail. Travailleurs qui, d'après l'AS, exigent l'application d'un accord d'établissement signé en 2016 entre la direction de l'entreprise et les employés. Au moment où l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a présenté les résultats du rapport de 2022, jeudi 2 août à Fatick, la contribution globale de la région s'élève à 13 milliards de francs CFA et pour ces résultats, certains acteurs ont fustigé l'attitude de certaines ONG et demandent beaucoup plus de transparence. À cette occasion, le manque de transparence de Woodside a été relevé avec beaucoup d'informations qui ne sont pas communiquées. La presse parue ce jour a également rendu hommage au maire de Rufisque-Ouest, Alioune Mar. Il est décédé ce vendredi, laissant sa ville natale orpheline. En sport, Mbagnick Ndiaye quitte les tatamis, le triple champion d'Afrique en judo qui avait réussi à franchir le premier tour face au Bissau-Guinéen. Babacar Mané, en 16e de finale, après 4 minutes 20 secondes de combat, a été battu par Ippon à l'Arène Champ de Mars de Paris par le Géorgien Tuchuvili. Il a brisé ainsi le rêve du colosse sénégalais de croiser son idole Teddy Riner en quart de finale et futur champion olympique de l'épreuve. Mbagnick Ndiaye d'avouer dans les colonnes de Sud Quotidien: je suis tombé sur plus fort que moi. Et Bosby Le Jour de constater amèrement ce vendredi noir pour le Sénégal avec Mbagnick Ndiaye et Salissar qui sont à la trappe. Et lui, François Mendy qui entre en liste demain, signale Sud Quotidien. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.